que Aïcha ait commencé à vivre avec les prophètes et lui lorsqu'elle était âgée de 9 ans. Cela est rapporté par Al-Bukhari, hadith 3681, et Muslim, hadith 1422. La vocation prophétique de Mohammed, paix et chez lui, c'est précise en 612, dès la première vision à Mont Hira, une colline proche de la Mecque. En 619, son épouse Khadija, âgée de 65 ans, et son oncle Abu Talib, rapprochant les 90 ans, meurt. Abu Bakr, nommé Al-Siddiq, des véridiques, la deuxième convertie à l'islam, après Khadija, l'épouse de prophète PLM, selon la tradition islamique, Aïcha, elle aurait été la 19e convertie à l'islam, référence Ibn Ishaq, Mohammed, édition Al-Burak, page 195. Quel âge est mort Aïcha? Elle est morte à 67 ans. En l'an 672, au soir du 17e Ramadan, Aïcha, la véridique, mourit paisiblement. Elle avait 67 ans. La prière venait de se terminer. Quand la nouvelle s'est répandue dans la ville, elle affligea tout le monde, des foules se rassemblèrent dans les rues. Puis, quel âge avaient les prophètes sur lui quand il est mort? À 63 ans. En l'an 632. Donc, pour ceux qui ont fait des grandes études, des mathématiques ou autres sciences, dans une université spécialisée dans tous les niveaux d'enseignement créés par les diables, ou ceux qui suivent la religion diabolique, un alphabet vous montre une simple analyse logique. Ruqayya Maqsoud précise enfin qu'Aïssa serait décédée à l'âge de 67 ans, vers 672. Selon la plupart des historiens, il faudrait donc qu'elle soit née vers 605 et une vingtaine d'années, l'année de son mariage, vers 625. La grande sœur d'Aïcha, Asma bin Abu Bakr, serait née en 595, Ibn Kathir al-Bidaya wa Nihaya, page 372, volume 8, et d'environ 10 ans de son aîné. Ibn Hajar Asqalani, Al-Kamal fi Asma al-Rijal, page 654. Il est explicitement dit que la sœur d'Aïcha, Asma bin Abu Bakr, avait 27 ans au moment de Hijr. Aïcha, elle est morte à 67 ans en l'an 672. Donc, en l'an 672, Aïcha est morte. Moins 632, les prophètes est mort, égale 40 ans. Donc, 40 ans de décalage chez les morts, on prend Aïcha 67 ans. Moins 40 ans égale 27 ans. Aïcha avait 27 ans quand le prophète Pélam chez lui est mort. En 632, on a les prophètes Pélam chez lui est mort à 63 ans. Et 27 ans Aïcha. Ça donne 63 moins 27 ans égale 36 ans. 36 ans de décalage d'âge entre les prophètes, paix chez lui, et Aïcha. Ils ont commencé à être ensemble entre 623 et 624. On fait 632. La mort du prophète, paix chez lui, moins 623. 632, la mort du prophète, paix chez lui, moins 623 égale 9 ans. Donc, ça fait 9 ans qui vivaient ensemble. Ça donne 63 moins 9 égale 54 ans. Les prophètes PLM chez lui avaient 54 ans. Moins les 36 ans de décalage, Aïcha avait 18 ans. Donc, Aïcha avait entre 18 et 19 ans quand ils ont commencé à vivre ensemble. Et ils se sont fiancés en l'an 620. Donc, 623 moins 620 égale 3 ans. Les prophètes PLM chez lui avaient 54 ans, moins 3 égale 51 ans. Aïcha avait 18 ans, moins 3 égale 15 ans en l'an 620. Aïcha avait entre 15 ans et 16 ans. Et les prophètes PLM chez lui avaient entre 50 ans et 51 ans. Un hadith
rapporte, Aïcha jouait avec des poupées, Sahih Muslim, volume 8, 3311, et Sahih al-Bukhari, 558, 234. Je doute que ça concerne une femme de 19 ans. Passons à la vie de Mohammed, paix et chez lui. Il s'est marié avec Khadija, qui avait 40 ans, et elle s'est mariée 2 fois, divorcée une fois et veuve une fois et mère de 2 enfants. À 25 ans, le prophète s'est marié avec Khadija, c'est-à-dire avec une femme 15 ans plus âgée que lui, entre 50 et 52 ans. Triste. Les prophètes chez lui demeura son mariage par amour et fidélité pour Khadija, sa première femme. Il est aussi dit qu'Aïcha est sa troisième épouse. On peut voir que sa première épouse, Khadija, est morte en 619. C'est-à-dire qu'Aïcha avait 14 ans minimum. Quand la première épouse de Mohammed est morte, chez lui, ce qui fait qu'Aïcha avait plus de 16 ans. Quand elle s'est mariée, il s'est passé plus de 2 ans entre la mort de Khadija et que Mohammed épouse sa seconde femme, et comme ils ont consommé le mariage que 3 ans après le mariage en lui-même, ils ont consommé le mariage quand Aïcha avait plus de 19 ans. Regarde maintenant ce fameux hadith que les détracteurs du prophète Pélam Shechoni ont préparé dans l'air pavé, copié, collé, la seule source et l'unique source viennent des Sahih Bukhari, un savant qui est né 200 ans après la mort du prophète Pélam Shechoni, avec tous les respects que je lui dois au cours de sa vie. Et lui-même dit que parmi ces milliers de hadiths, plusieurs n'étaient certainement pas véridiques à 100%. Pendant 16 ans, pour collecter les hadiths, selon ses propres dires, il a recueilli plus de 600 000 hadiths avant de décider que 592 725 d'entre eux étaient faux. Il néga finalement que 1,17% de ces trouvailles, soit 7275 hadiths rassemblés dans les sahih. C'est l'ancien de rapporter Rawi. Dans de ce hadith, Hisham ibn Ouwa souffrait des troubles de la mémoire lorsqu'il transmettait les hadiths en Irak. Il aurait transmis ces hadiths étant âgé d'environ 70 ans et souffrant des troubles de mémoire séniles via Ibrahim ibn Moussa ibn Yazid al-Tamimi Abu Ishaq. Ces hadiths auraient été enregistrés par Al-Bukhari en Iran. 2 générations plus tard, référence Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdib al-Tahdib, édition d'Al-Iya al-Turat al-Islami, volume 11, page 50. Selon Ibn Kathir, Al-Bidaya wal-Nihaya, volume 8, page 372. Dar al-Fiqh al-Jiza, Aïcha devrait être née une dizaine d'années après Asma, donc en l'an 606. Et Ruqayya Maqsoud précise enfin qu'Aïcha serait décédée à l'âge de 67 ans, vers 672. Selon la plupart des historiens, il faudrait donc qu'elle soit née vers 605. On ne peut appréhender les faits de cette dernière catégorie en se fondant sur les référentiels d'autres temps et d'autres liés. Ce serait une erreur méthodologique grave. Existément, les gens de l'époque rapportent qu'Aïcha était développée. Charles Muslim 9, 206 et 207. Il est ici à noter que Mustapha Sibaï précise pour sa part que les changements des coutumes sur ces points doivent être pris en compte et cite et approuve des pays musulmans qui, au nom des principes même de l'islam, ont fait des lois interdisant les mariages avec une petite fille, se fondent sur l'avis d'Ibn Shuruma et Al-Bati, Al-Marabain, Al-Fiqh, Wal-Qanoun. Page 57
et 58. Voir la mention de cet avis et Milkat al-Mafati 606 et avis attribué à Ibn Subrouma et Abu Bakr al-Arsam. Et on fait d'autres lois accordant aux responsables administratifs les droits de refuser de marier un homme avec une petite fille mineure qui lui plaise, si les motifs de ces mariages ne paraissent pas conformes à l'éthique musulmane, Ibid, pages 63 et 64. Ce qui fait qu'Aïcha avait plus de 16 ans. Quand elle s'est mariée, il s'est passé des ans entre la mort de Khadija que Mohammed épouse sa seconde femme. Et comme ils ont consommé le mariage, que 3 ans après le mariage en lui-même, ils ont consommé le mariage quand Aïcha avait 19 ans. La calomnie contre Aïcha a donc eu lieu dans les temps qui ont immédiatement suivi l'une de ces deux dates. Saad ibn Mu'ad était encore vivant pendant la calomnie contre Aïcha, puis il se mettra debout dans la mosquée et prendra la parole comme l'a rapporté Al-Bukhari. Oh, la calomnie contre Aïcha a eu lieu suite à la campagne contre les Banu Al-Mustali, Sahih Al-Bukhari, Al-Mag, Hazi, Bab 30, voire aussi Zadul Ma'ad 3265 et Fatul Bari 537. Je vous donne un exemple logique. Je vécis presque 6 mois à Arad, en Arabie Saoudite, une région qui est très loin de la Mecque et Médine en 2011. Un ami et moi, nous sommes allés acheter un mouton. Je demande au vendeur, un vieil homme d'environ de 80-90 ans, combien? Il me dit 800. Je retire 800 riyals, je lui donne. Il me regarde étrangement et répond, il me dit non. 1800 riyals. C'est ainsi que parlent les Arabes anciens. 800 signifie 1800. 1800, 6 ou 9 selon les Arabes saoudiens, ne veut pas dire 6 ans ou 9 ans. Cela veut dire 16 ou 19 ans, événements définis par les contextes. 6 ou 9 peut très bien être signifié 6 ou 9 ans après la dizaine, ou après le début de la révélation, ou après la vingtaine, dépendamment du sujet des conversations dans lesquelles se suscite la phrase. Les hadiths Bukhari, phrase extrait d'une conversation qui raconte l'âge d'Aïcha à ces événements, n'est donc pas suffisant pour déterminer son âge après sa naissance. 4 autres hadiths reflètent d'ailleurs qu'on a posé la question à Aïcha si elle se souvenait de la conversation de ses parents 13 ans avant son mariage. Lui aurait-on posé des questions si elle se souvenirs 4 ans avant sa naissance? C'est ridicule. Oh l'autre, Aïcha a répondu à ces questions que pour autant qu'elle se souvienne, ses parents ont toujours pratiqué l'islam. Si de tels souvenirs se suscitent à l'âge de 6 ans et qu'on rajoute 13 ans entre la conversation de ses parents et son mariage, on arrive pile poil à 19 ans. Il semble certain qu'elle s'est mariée au mois de Sawal, après les premiers ramadans à Médine, les ramadans à l'âge de 19 ans. Référence Muqtasar al-Sirat al-Rasoul, page 80, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Autre événement certain, c'est que la grande sœur Aïcha Asma est morte après son fils Abdallah, premier musulman, né à Médine. Celui-ci est mort à l'âge de 72 ans, en l'an 73 des Hijri. Alors qu'Asma, sa mère, avait 100 ans, bien avancé et était aveugle. Elle mourut quelques mois après son fils, l'illustre collectionneur des hadiths Miskat al-Masabi, Imam Waliuddin Muhammad ibn Abdullah al-Khatib, a écrit de Asma, la fille aînée d'Abu Bakr. Elle était la sœur de Aïcha Siddiqa, l'épouse du prophète Pélam cherche lui, et avait 10 ans de plus.
En l'an 73, Hijr, Asma mourit à l'âge des 100 ans, Miskat al-Masabi passe 300 et 301. Ibn Kathir a dit la même chose. Asma mourit à l'an 73 de Hijr, à l'âge des 100 ans. Elle avait 10 ans de plus que sa sœur. Al-Bidaya wal-Nihaya, volume 8, page 346. Asma est née en 28 avant Hijr. 100 ans avant la mort de son fils. Elle avait donc 29 ans lorsque sa petite sœur s'est mariée au prophète Pélam Shoshomi un an après Hijr, et la petite sœur Aïcha avait 10 ans de moins, soit 19 ans ou 9 ans après la dizaine. Autre référence, Itil Sunna al-Bayhaqi, volume 6, page 204, Siaru Alam An-Nubala, voie page D, volume 2, page 289, volume 3, page 380, Tariq Madina d'Ismaël. Je vous donne un autre exemple. En France, on dit un bâton signifie 10 000 francs, soit environ 1500 euros. Un bâton ne veut pas dire un franc ou un euro. Soyez logique. Mais dans l'islam, le jeûne devient obligatoire, la salat devient obligatoire, les actes de culte deviennent obligatoires une fois que la personne atteint l'âge de la puberté. Il y a fondamentalement 3 critères. Si l'une de ces 3 critères sont remplis, alors on dit que la personne a atteint l'âge de la puberté. Dieu a mentionné le fait de tenir compte de la puberté d'un enfant dans ces versets coraniques. Dieu dit: une fois que les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent l'autorisation avant d'entrer, comme l'ont demandé ceux qui les ont précédés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces versets, et Dieu est omniscient et sage dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 59. La puberté doit aussi savoir qu'il lui incombe de se soumettre aux lois de la société et aux règles de la politesse. Les Coran mentionnent quand les enfants atteindront l'âge de la puberté qu'ils demandent l'autorisation avant d'entrer. Soyez logique dans vos pensées. Une fillette de 6 ans ou 9 ans, vous demanderez-vous la permission, une autorisation avant d'entrer? Jamais.